Bonsoir. Pouvez-vous d'abord nous définir la pop culture? C'est un terme qui est très large, il englobe le cinéma, la télévision, le manga ou encore la chanson. Oui, en fait, c'est tous les personnages, les caractères qui sont fun et qui sont cool. Alors, c'est pas uniquement les super-héros, hein. Tout est un petit peu pop culture. C'est ce qui est en fait un petit peu assimilé par toute la population et qu'on apprécie tous. Effectivement, ça peut être musique, manga, comics, film. On peut retrouver tout dans la pop culture. Le Comic Con ne rassemblait au départ qu'une petite centaine de fans. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur la genèse de cet événement? Alors, il faut savoir qu'il y a déjà différents types de Comic-Con qui se passent partout dans le monde. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est là où les Comic-Con sont les plus connus, les plus importants, avec notamment San Diego et New York. Et nous, en l'occurrence, c'est vrai qu'on en installe un ici en principauté, mais avant, il y a eu aussi en Arabie Saoudite, il y en a au Japon, il y en a eu en France. Donc, c'est vrai que c'est finalement des événements qui sont à l'image de la pop culture en général, c'est-à-dire qu'elle maintenant elle est présente partout, à tout instant, et donc forcément c'est normal que les événements comme celui-là se multiplient. C'est plus que pour une poignée de personnes, c'est vraiment une large majorité de la population qui est assez friande de tout ça. Qu'est-ce qu'on trouvera dans ce salon? Des objets rares à la vente, des conférences aussi, des rencontres, des projections de films? Oui, alors il y a beaucoup de choses, évidemment, dans un Comic-Con, hein. La première d'entre elles, hein, ce qui est le plus recherché, c'est les célébrités, notamment d'Hollywood. Donc, on aura une vingtaine d'invités américains de séries, hein. Ça va de Charmed à Walking Dead, en passant par Vampire Diaries, etc. Enfin, toutes les grandes séries, évidemment, que tout le monde adore. Aussi des stands de vendeurs, hein, qui proposeront des objets plus ou moins collector, des groupes de musique, hein, qui viendront donner des concerts notamment, une avant-première de film, je peux pas encore en parler, mais on aura une avant-première aussi à ce Comic-Con. En fait, c'est vraiment le point de rendez-vous de tous les fans. Et puis évidemment, on pourrait pas faire de Comic-Con sans un grand concours de cosplay, et on aura des cosplayers célèbres qui viendront s'affronter sur la scène du Grimaldi Forum. Cédric Biscay, vous êtes architecte du salon Magic depuis 10 ans. Quelles sont les grandes différences entre ces deux salons? Alors, Magic, j'avais voulu à l'époque faire un salon fait par des fans, pour les fans et pour tout le monde. C'est-à-dire que Magic, c'était un événement à entrée gratuite, ce qui ne sera pas le cas ici, hein. On est une machinerie à l'américaine, hein, donc on est là aussi pour faire du business. Donc c'est la principale différence, et aussi le fait qu'on est très orienté pop culture US cette année, notamment comics et séries US, etc. Alors que le Magic, il y avait quand même beaucoup de contenu japonais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu asiatique, notamment au Comic Con, mais cette année, on démarre vraiment côté US. Et ce qui va se jouer donc à Monaco en novembre est une sorte de mise en bouche avant un retour sur 4 jours en 2025, c'est bien cela? Alors c'est ça, parce que moi, ce que je veux surtout pas, c'est décevoir les fans. Donc comme on a organisé ça en un temps record, j'ai absolument insisté pour qu'on appelle ça Comic-Con Prélude, pour bien montrer que voilà, c'est un avant-goût de ce qui va se passer d'énorme l'année prochaine dans tout le Grimaldi Forum. Là, voilà, c'est un galop d'essai pour dire, ben voilà, on a eu peu de temps pour organiser, mais on veut quand même montrer quelque chose à Monaco dès cette année. Et bon, on aura quand même, comme j'ai dit, de quoi avoir quelques célébrités sur place. En termes de chiffres, est-ce qu'on sait combien de visiteurs sont attendus? Alors, nous, on aimerait bien avoir, on va dire, 5000 visiteurs minimum par jour. C'est pas forcément quelque chose qui va être facile dès la première année, surtout avec une version prélude. Mais en tout cas, on a mis toutes les chances de notre côté pour pouvoir faire connaître l'événement. La communication vient de démarrer. Et évidemment, on compte beaucoup sur tous nos célébrités, que ce soit les cosplayers ou les invités des séries, pour relayer l'information et toucher le maximum de monde. Cédric Biscay, on ne peut pas vous quitter sans un mot sur le tome 11 de Blitz, manga que vous avez créé et qui sortira prochainement. L'intrigue se déroule à Monaco, je crois. Alors oui, hein, tout à fait, parce que bon, c'est vrai qu'on avait, je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les tomes précédents, mais on arrive pleinement à Monaco, c'est ce que nous laisse penser la fin du tome 10, et c'est une réalité. Et c'est vrai que Blitz, c'est une aventure qui se passe entre le Japon principalement et Monaco, sauf qu'à partir du tome 11, on est pleinement à Monaco pour quelques tomes, et donc on va faire intervenir
quelques célébrités locales dont je ne vais pas encore parler pour le moment, puisque la sortie du tome est prévue à peu près pour la premier trimestre 2025. Notamment, je voudrais la faire coïncider quand même avec le début de l'exposition universelle qui aura lieu à Osaka. C'est un clin d'œil sympa. Et puis, qui sait, peut-être que j'aurai la possibilité de montrer ce manga, comme j'avais pu le faire à l'exposition universelle de Dubaï, sur le pavillon monégasque. On l'espère. Merci beaucoup Cédric Biscay d'avoir répondu à notre invitation. Concernant les réservations pour le salon, rendez-vous sur le site du Grimaldi Forum. Alors, on a un site un petit peu compliqué à épeler ici, mais monacocomicon.com. Effectivement, sur le site du Grimaldi Forum, on y retrouve toutes les infos. Très bien, c'est noté. Un grand merci. Merci à vous.